Bonjour tout le monde. Lors du dernier épisode, j'ai dit que le J9 ferait un super studio. Je me suis pris au mot, hein. Et du coup j'ai pris mes lumières pour la vidéo, je les ai fixées sur les parois du J9 pour me filmer. Alors déjà je m'excuse parce qu'il pleut, hein, forcément il pleut toujours quand je commence à travailler dessus. L'épisode, on va se consacrer, normalement si tout se passe bien, j'ai commandé des pièces à la vidange du moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vidanger le moteur de son huile. Je vais y mettre du gasoil ensuite, je vais le tourner plusieurs fois à la main, laisser un peu de gasoil agir, le vidanger de nouveau, retirer l'ancien filtre et le remplacer par un nouveau, démonter le carter d'huile, nettoyer ce que je dois nettoyer, parce que le problème de passer du diesel c'est que ça dissout les bouts, les choses comme ça, donc c'est une bonne chose de nettoyer après, remonter le carter d'huile avec un nouveau joint, et donc remettre de la nouvelle huile, nouveau filtre, mettre les bougies, voir contrôler s'il y a des étincelles. Et puis si déjà tout ça se passe bien, j'irai acheter de l'essence. J'ai aussi commandé et reçu un substitut de sans-plomb, ce que j'appelais additif dans la précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle un substitut de plomb, pardon. Donc je tenterai de démarrer le moteur si tout se passe bien. Ce que j'ai fait aussi pour l'organisation de mes tâches, parce que moi j'ai un certain nombre de tâches que je me suis mis en tête, voilà, pour le contrôle technique, c'est que je me suis fait une liste de tâches, voilà, ici, hein, je vais vous montrer. Avec un ordre d'importance. Alors elles ne sont pas toutes obligatoires pour avoir le contrôle technique. Ce que j'ai mis en premier par exemple dans LV, c'est vérifier les circuits électriques, tester un démarrage sans pompe à essence, tester un démarrage complet, ainsi de suite. Mais dans moyen, j'ai essuie-glace en priorité. Bon, bah, les essuie-glaces, il y en a après, mais je sais qu'il faut les changer. Mais je crois que ça fait passer en contre-visite. Moi, la contre-visite, s'il passe en contre-visite, ça me va. Il me semble que c'est suffisant pour faire une carte grise. Et par contre, en faible, j'ai mis par exemple marchepied conducteur, poignée de la porte passager, le verrouillage qui ne marche pas, l'attache de la batterie, du nettoyage, même si ça, je pense, même si c'est du faible, je vais le faire quand même. Et à côté de ça, à côté de chaque tâche, j'ai rajouté une colonne pour dire, bah, voilà, quelles sont mes notes ou remarques. Parce que peut-être, je ne sais pas, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de la batterie, refixer la batterie. Peut-être qu'au moment où je vais refixer la batterie, je ne sais pas, moi je vais me rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas avec le support, l'emplacement de batterie. Ou que le câble est abîmé. Enfin, c'est terrible, il pleut de plus en plus. Bref. Donc, je me noterai ça dans cette quatrième colonne, pardon. Et puis, bah, à ce moment-là, je saurai que je dois rédiger à nouveau une liste en espérant qu'elle ne grandisse pas trop. Et ça me servira pour, comme note à l'avenir, après avoir passé le premier contrôle technique. Ce n'est pas parce que ces travaux ont une priorité qui sont classés par difficulté ou par importance. Par exemple, j'ai mis la vidange de la boîte de vitesse en faible. Très honnêtement, ça ne me posera pas de problème de ne pas vidanger la boîte de vitesse pour le contrôle technique. C'est pour ça que je l'ai mis en faible, mais je pense que c'est quand même plus compliqué que de changer les balais d'essuie-glace qui sont en normal, en priorité normale. Vous voyez, c'est plus ça la logique. Je peux déjà cocher quelque chose, ici en normal. Voilà, c'est vider l'intérieur. Dans ce camion, je stockais des vieux meubles. Imaginez, là j'ai de la place, je travaille sur une pièce, plutôt que de retourner à l'atelier. Ah, mais c'est la tempête dehors. Donc je disais, j'avais des meubles de stocker ici. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés. Si vraiment je vois que la vidange est compliquée, ce que je fais, c'est que j'attaque un autre truc. Je vois que par exemple j'ai l'électricité à tester, c'est important, alors c'est pas tout le plus intéressant. Je dois nettoyer le tableau de bord, bon c'est pas dans la priorité élevée, mais bon pour le contrôleur technique c'est quand même correct de faire ça. Ouais. Sinon je peux regarder démonter la pompe à essence, parce que faut que je regarde l'état de sa membrane, voir si elle n'est pas cuite. Donc vous allez savoir ça tout de suite. Ok. Vous m'entendez bien? Oui. Nous voilà sous le camion. On va faire la vidange. Il fait beau, c'est inespéré.
Alors si je me trompe pas, pour dévisser c'est une empreinte carrée du millimètre. Alors, ok, bon c'est pas très serré. Voilà. Oui, ok, ça va partir tout seul. J'espère que vous verrez bien. Oh la vache, ok, je pensais que ça allait pas me couler dessus, mais là j'ai beau appuyer. Bon, tant pis. Voilà. Ouais, l'huile elle est... Oh, putain mais quoi, ils étaient bien en plus. Putain la vache ça coule vite, c'est vachement liquide. Mais ça c'est la WD-40 qui a dû passer dans la... Voilà, et puis... Je pensais que j'allais galérer plus que ça avec le bouchon de vidange, mais en fait il était serré comme il faut. Il s'est pas bloqué avec le temps ou quoi. Donc c'est pas plus mal. Là ce que je vais faire c'est que je vais laisser couler tranquille. Je vais le nettoyer un coup. Je vais garder le même joint pour le moment. Bien sûr faut le changer. Hein. Là pour le moment je garde celui-ci comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre le diesel. Le carter d'huile il est pas tout neuf. Hein. Il a pris un coup là. Faudrait que je le refasse à l'occasion. Pour le moment je vais pas m'embêter. Hein. Je vais peut-être lui mettre un coup d'anti-rouille au moins, puisque de toute façon je vais le démonter. Putain, il fait beau en plus là, c'est bon ça. C'est bon ça. Bon, je vais quand même pas vous laisser regarder ça tout le temps. Hein. Je vais couper. Et là je vais essayer d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile parce que je galère un peu, j'avoue. Je sais plus comment on fait, alors je vais regarder sur les internets avant de faire le coup. Voilà, comme ça. Donc j'ai démonté ce bouchon là. Qui est ici, c'est le bouchon de remplissage. Alors, il était galère à enlever, il était bien prêt. Au début je croyais que ça vissait, j'ai jamais démonté moi. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un tournevis puis j'ai fait levier, mais pas avec la partie pointue, enfin au début pointu, enfin le bout. Puis après quand je pouvais passer le rond là je faisais levier mais en mettant, vous voyez comme ça, histoire d'éviter de casser le bouchon. Donc ça c'est fait. On peut voir dedans, alors, je vais essayer de vous éclairer. C'est plutôt propre hein. Je sais pas comment ça s'appelle les tiges qui remontent jusqu'au culbuteur, tout ça. Les poussoirs, au niveau des poussoirs on va dire, bref. Parce que c'est pas une distrie. Mais mon frère m'a dit qu'il les avait réglés, etc. Donc c'est plutôt cool. Là ce que je vais faire c'est que j'ai remis le bouchon en dessous, je vais y verser du gasoil dedans. Donc je vais remplir de diesel, ça fait un peu bizarre mais... Voilà, donc là j'ai mis 5 litres. J'ai juste checké, j'aurais dû vérifier avant si ça fuit en dessous. Non, c'est nickel, en dessous ça ne fuit pas. Je vais faire tourner le moteur un peu. Hein. Ok, donc je vais faire tourner le moteur. Voilà. Ok, j'étais en train de baliser, je comprenais pas, j'arrive plus à tourner le moteur, mais j'avais remis une vitesse. Bon, alors. Voilà, ça va beaucoup mieux quand même maintenant. Alors je sais pas combien de temps il faudra le faire tourner. Écoutez, je vais le faire tourner un petit moment, hein, on verra bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser agir, puis je vais laisser tourner de temps en temps. Et je vous reprendrai au moment où je fais la vidange, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok? Alors, pendant que ça agit, je me suis dit que j'allais m'occuper des bougies, ça serait un truc de moins à faire. Les bougies, selon la RTA, les électrodes doivent être écartées de 0,6 mm. On va vérifier ça. Donc sur les bougies, alors je sais pas si c'est le cas de toutes, mais en tout cas sur celle-ci, le bout là peut se dévisser. Et en fait, on peut visser le nouveau bout qui est une version allongée de ça. Dès la prise après. Alors je sais pas si c'est le cas sur toutes les bougies, donc faites bien attention à pouvoir dévisser ce bout là. Ok? Donc 0,6. Alors est-ce qu'elles sont déjà à 0,6? C'est pas tout à fait parfait. Ça bouge un peu, donc je vais appuyer un peu sur une surface très légèrement, très doucement pour rapprocher. Je sais pas s'il y a un coup de serrage pour ces tiges métalliques là. De toute façon, je vais être franc avec vous, je peux pas faire serrer ça au couple là. Voilà. Tant pis. Parce que je peux pas juste approcher avec la clé la bougie. Ce que je vais faire, c'est que je vais approcher la bougie seule avec la clé
Comme ça, j'ai pas à m'embêter avec ces tiges là. Et à la fin, je serrerai. Non, je vais serrer comme ça. Et je vais voir si je peux serrer dans le puits. Maintenant que j'ai un peu plus de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus facile de serrer que de desserrer. Surtout quand ça n'a pas été démonté depuis un moment. Là, je serre tout doucement. Je vais pas serrer jusqu'au bout. Je vais juste voir si j'arrive à visser l'embout dans le trou de bougie comme ça. Ok, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais de toute façon, j'ai pas l'outil Peugeot. Alors pourquoi j'y suis pas allé directement avec l'outil spécial, c'est parce que je veux éviter de partir en travers avec le truc de bougie là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà serré un peu avec la douille à bougie normale. Ouais. Ah oui, ça sert, hein, d'accord. Ok. Donc moi ce que je fais en général, c'est que quand j'ai atteint le bord, on va dire que c'est métal contre métal, je tourne d'un quart de tour max. Voilà, pas plus, pour m'assurer que c'est bien, vous voyez, contre. Et là en plus, ouais, j'avais bien serré la longe, donc ça c'est bon. Donc en fait, je disais, j'ai deux approches. Je mets la bougie avec la tige déjà serrée. Et j'arrive à serrer à la main, je vais essayer ça sur la deuxième. Si j'arrive à faire ça, ben c'est nickel, je me prends pas la tête, je serre après et hop, c'est tout, c'est bon. Sinon, ce que je fais, c'est que j'utilise la douille qui maintient avec le caoutchouc là, hein, la douille à bougie. Je viens la mettre toute seule et après je vais visser comme j'ai fait pour la première fois. C'est un peu compliqué à serrer, mais au moins je suis sûr qu'elle part bien dans les... qu'elle se tient bien. Vous voyez ce que je veux dire, qu'elle se met bien dans le pas de vis. Ouais, non, j'y arriverai pas. C'est trop compliqué. Comme ça, je suis plutôt... Vous savez quoi, je préfère faire comme j'ai fait pour la première. Au moins, je suis sûr que je commence bien parce que c'est pas le coup de foirer quelque chose. Là, c'est quand même super important les bougies. Il faut pas foirer le filetage. Puis là, en plus, c'est ultra profond. Une blague. Elle veut pas rentrer là-dedans, il est un peu déformé. La bougie elle veut pas rentrer. Oh, j'arrive pas à y croire. Bon bah j'ai pas le choix d'essayer. Là je pense qu'il a un peu ovalisé le truc. J'ai pas envie d'écarter, de forcer dessus et du coup je peux pas descendre quoi. Ça m'embête un peu cette histoire. Bah je vais tenter ce que j'ai dit. J'ai pas le choix. Quand tu restes là. Putain, puis là il y a encore l'ancien. C'est quoi ce bordel? Encore l'ancien. Là, ça me paraît bien. On peut brancher. Nickel. Oui, j'ai pas dit, mais entre temps, j'ai fait retourner à nouveau le moteur hein, pour que le diesel, on va dire, circule. Made in France. C'est toujours plaisir quand c'est made in France. Okay. Alors, j'espère que vous verrez la couleur du diesel. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Quelque chose de noir, j'imagine. Ouais, ça a l'air. Est-ce que ça sera plus ou moins visqueux? On verra. Non, c'est encore bien la couleur du diesel, mais... Vous voyez le filtre à huile, il est en bas. Alors c'est pas que je vous aime pas, hein, mais c'est vraiment pas facile déjà de mettre l'appareil photo quand on travaille. Mais en plus de ça, là, il a peu d'accessibilité. Donc je vais le dévisser hors caméra. Je vous montre comment je prépare le prochain filtre à huile.
Après on met l'huile. Je vérifie une dernière fois ensuite le serrage de cette pâte, de cette extension de bougie là. Parce que là j'ai pas pu la serrer correctement. On remet la dernière prise entre guillemets. On rebranche quoi la dernière bougie. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va déconnecter l'arrivée d'essence du carbu. Et on va la connecter. Je suis allé chercher du sans-plomb tout à l'heure. On va la connecter à un bidon de sans-plomb avec l'additif, enfin le substitut pardon de plomb. J'ai une poire en fait exprès pour amorcer plutôt que passer par la pompe. Et on va essayer de démarrer le G9, non? Pourquoi pas? Allez, on croise les doigts. Hein. Bon, je fais tout ça, je vous reprends quand je remplis l'autre filtre. Bon. Vous voyez bien, ok. Franchement déjà je voulais dire une chose. Donc j'ai les gens qui se plaignent que les filtres à huile c'est difficile à démonter. Bah, franchement, je suis pas d'accord avec vous. Voilà, partout. Attendez, je l'enlève. Voilà, pardon. Excusez-moi. Hein. Franchement entre nous. Je vois pas où est le problème, hein. C'est tout simple, un filtre à huile, c'est facile à enlever. Non? Non, c'est pas le truc le plus facile à enlever sur une voiture? Ouais, enfin, lui, c'est pas pareil, hein? Non, bon, en vérité, vous remarquerez que j'ai galéré à mort. Alors, moi, je voulais... Voilà, je mets mon trophée. Celui-là, je vais le garder, je pense. Je vais le nettoyer, puis je vais le garder. J'ai dû passer 1 heure sur ce filtre à huile. Alors bon, à la fin, comme récompense, j'ai quoi? J'ai la pluie qui se remet. Bon, c'est comme ça. Il était vieux. Quelque part, je me plains pas parce que même si j'en ai vraiment chié. Hein, je vous parle même pas des outils que j'ai sortis. Alors, si je peux vous faire une petite liste. J'ai ce genre de clé qui, bon, même si c'est du premier prix, je dirais je pense qu'en plus haut de gamme ça doit bien fonctionner, mais malheureusement elle n'est pas trop prévue pour ce genre d'accessibilité, on va dire. J'ai utilisé ça, voilà, un truc je crois que c'est pour les bâches, une espèce de sardine. J'ai plié ça, une vis, hein. Je l'ai plié en... Alors c'est pas une vis à mon avis très solide, mais quand même. C'était tellement serré qu'elle a plié plutôt que le filtre à huile a tourné. J'ai utilisé aussi du coup vous savez l'armature qu'on met dans le béton armé, mais pas le petit truc, hein, je parle d'un truc d'à peu près ça de diamètre, d'épaisseur, donc autant dire qu'il a fallu y aller. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà prépercé un coup de tournevis à la méthode bourrin quoi. Alors je ne sais pas si pour vous ça fait pareil, mais souvent quand vous allez sur internet regardez des astuces de gens qui sont de bonne volonté, hein, j'en suis persuadé, ou je sais pas. Mais en tout cas, des gens qui vous disent ah ben il suffit de, je sais pas moi, de prendre une lanière et puis de passer une clé et ça vient tout seul. Ces gens-là, ils vous font ça sur un véhicule où le filtre à huile est très accessible, où ils ont de l'amplitude autour. Là, c'est pas le cas. Ou sur un filtre à huile, vous savez, c'est les trucs qui sont changés assez régulièrement, donc ils sont faciles à desserrer. Et c'est forcément un autre mécanicien qui est passé avant, donc il l'a pas serré comme un bourrin. Là, c'est un truc qui n'a pas bougé depuis je sais pas combien d'années, au moins 20 ans, je pense. Il était dehors, donc forcément ça n'aide pas. En dessous, aux éléments, c'est un vieux moteur. Et quand vous regardez ce genre de vidéo, vous direz ah, ça a l'air tout simple, vous essayez, ça marche pas du tout. Donc bon, est-ce que je suis le seul qui galère comme ça Regardez des astuces, je sais pas. En tout cas, je sais que les filtres à huile, ça peut être emmerdant. Au moins il est parti, c'est satisfaisant, j'ai gagné, t'as perdu. Ça c'est le truc tout le long, est-ce que c'est lui qui va gagner ou moi? Non, non, là c'est moi qui ai gagné, toi t'as perdu. Donc là je vais pouvoir mettre le nouveau filtre à huile. Ça c'est le nouveau filtre à huile. C'est censé aller dessus, il a
Bon, après, l'autre est complètement éclaté, donc je sais pas si c'est le même, si c'est là. Ce que je vais essayer, c'est déjà, je vais essayer de le visser à sec comme ça. Ah oui, j'ai vraiment tout essayé, hein. Le coup de la sangle qui est pleine d'huile maintenant avec la clé là. Bon, bref, ça marche pas. C'est de la merde. Ouais, donc attendez, je vais déjà essayer de voir s'il va après. Ben, il est où ce compte filtre? Je vais poser où? Ah merde alors. Je l'avais. Il est devant moi? Attends, mais je suis complètement bourré. Putain, juste là. Ne fais pas de soucis, je disais, si il va pas. Bon, ça me ferait chier parce que j'aurais acheté une pièce pour rien. Mais quand je faisais le tri dans les vieilles pièces que j'ai récupérées avec le camion, bah, il y en avait, j'avais pas vu. Bon, bah, un autre fail parce que c'est pas le bon. Merci le site qui m'a vendu le mauvais, merci Mister Auto. Je vais leur faire une réclamation. Voilà, foiré. Je vais chercher dans mes vieilles pièces, je reviens. Alors j'enregistre ce passage en voix off. Parce que je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, le microphone de mon appareil photo a décidé de ne pas capter. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai récupéré un filtre que mon père avait acheté à l'époque, qui est neuf, hein, qui est le bon. J'ai pris de l'huile minérale, la 15W40, si je dis pas de bêtises. Alors, normalement, c'est la 10W40 qui est recommandée, mais les gens mettent ça. De toute façon, c'est plus visqueux, donc c'est pas plus mal. J'ai rempli le filtre à huile et je le mets comme ça pour préamorcer le circuit. Alors ouais, je mets juste au moins la courroie d'alternateur parce que je me dis que ça serait pas mal de l'avoir. Donc je la remets, hein, si jamais, voilà, je remets ça. Dans la AirTag, il y a un moyen de tester l'électroaimant là pour le système d'embrayage et débrayage du ventilateur, pour ça que je teste ça. Ok, donc je resserre ça, je monte le système de carburant, je vous expliquerai une fois monté. J'apporte la batterie, le booster et on tente. Ok, je suis en train de raccorder tout le tintouin et je voulais juste vous montrer, voilà. Là j'ai mis ça sur l'arrivée d'essence. Là je dois chercher le bidon d'essence, je vais mettre le substitut, brancher les batteries. Là j'ai récupéré la vieille batterie de ce camion, je sais pas ce qu'elle vaut, j'avais mis à charger. Je vais mettre le booster avec, on verra bien. Je suis stressé, vous pouvez pas savoir. Je suis au point mort. C'est pas avec ça que ça va démarrer. Je crois que ça... Je crois que j'ai entendu un... Je suis pas sûr, putain. J'y vais, mais un peu... Avec la bite et le couteau, c'est une part de mauvaise expression. Allez, on retente. J'ai pas assez de pêche. La batterie est trop morte, c'est pas avec le starter qu'on va démarrer ça. Parce que j'irai pas chercher la 208 là. Il est tard, mais je peux pas m'en empêcher. Allez, hop.
Ok, je vois des étincelles. Je vais mettre l'accélérateur. Hop. Comment je vais pouvoir faire? Merde alors. Je vais essayer de mettre le booster et puis après, sinon j'abandonne. Alors, Un booster qui a quasiment plus de batterie. ok, là on a de la vue. Allez, allez, on y croit, hein. Allez. Allez, allez, allez. Donne-moi tout ce que t'as, donne-moi tout ce que t'as. Oui! Oui! Ça c'est bon. Attends, je vais réessayer encore une fois. Ah, il a démarré. Oh, j'en reviens pas, je suis trop content. La dernière fois. Ouais, là, j'ai plus de jus. Putain. Putain, c'est bon ça. Oui, oui. Peugeot. Alors ça y est, le moteur démarre, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est après toutes ces petites galères que j'ai eues là avec le filtre à huile, ce genre de choses, ça fait vraiment plaisir. C'est ce genre de bonne nouvelle, voilà, qui vous pousse à continuer. D'ailleurs, petit aparté, mais si jamais vous avez un vieux véhicule ou un parent a un vieux véhicule, n'hésitez pas à essayer, à essayer de leur démarrer, ou voilà, prenez votre temps. Ça fait plaisir, puis ça sauve des voitures d'exception, parce que même des vieilles voitures banales à l'époque, ce sont des voitures d'exception, je trouve. Vous le regretterez pas. Et puis si vraiment ça vous intéresse pas ou vous en sentez pas capable, déjà vous pouvez vous entourer de quelqu'un. Moi je connais pas grand chose, je suis tout seul, mais je demande conseil à droite et à gauche. Puis sinon, essayez de la transmettre à quelqu'un qui a la passion de ça, qui se sent de le faire et qui la remettra sur la route. Ce serait vraiment top. Voilà, fin de la partie. Donc là, le moteur a redémarré. Alors j'ai essayé de le redémarrer hors caméra, il ne tient pas le ralenti. Bon, faut dire qu'avec mon système de carburation, là, d'envoi d'essence manuel, c'est pas idéal. J'ai aussi le fait que la batterie, bon, bah, c'est catastrophique. J'utilise la 208 pour démarrer, mais c'est pas suffisant. Clairement, il faudrait une nouvelle batterie. Malheureusement, ça coûte assez cher. Mais bon, de toute façon, si l'alternateur fonctionne bien, ça devrait pas poser problème de démarrer, on va dire, avec un booster ou quelque chose. J'ai pas utilisé la pompe à essence du véhicule, vous vous en doutez, hein, parce qu'elle est vieille, il faut que je contrôle. Je vous avoue que j'ai essayé d'ouvrir le bouchon de réservoir, c'est compliqué, j'ai pas réussi. Donc ça, on verra ça plus tard. Pour le moment, je vais rester sur une victoire. J'ai aussi essayé de nettoyer le tableau de bord, bon, c'est pas folichon. D'ailleurs, j'ai coché ce qu'il y avait à cocher sur la liste. Donc, test de démarrage sans pompe à essence, c'est fait. Vidange d'huile, c'est fait. Vider l'intérieur, c'est fait. Rinçage au diesel, c'est fait. D'ailleurs, en parlant du rinçage, j'avais parlé de démonter le carter d'huile. Malheureusement, le micro de ma caméra a déconné à ce moment-là. J'avais fait un bout de vidéo. Donc, je vous redonne les explications ici. Ça semble très compliqué. Enfin, ça semble non, pas compliqué à démonter. Mais dans les conditions dans lesquelles j'étais dehors, sous la pluie, par terre, bon, j'avais posé une bâche, mais quand même, je me sentais pas de le faire là. Mais à l'avenir, je le démonterai, bien entendu, je le referai propre. Je reprendrai ce carter, mais je le ferai quand je serai dans un endroit plus convivial, on va dire. Franchement, de temps en temps, voilà, passer des étapes clés comme ça fait extrêmement plaisir. Je souhaite que vos projets avancent aussi. D'ailleurs, en parlant de vous, je voulais vous remercier parce que je disais qu'on était 245 et au moment où je le disais dans mon ancienne vidéo, en fait on est passé à 248, ce qui me paraissait un bond énorme. Et là entre temps on est monté à 298 au moment où je filme cette conclusion.
C'est juste énorme. Faut dire qu'après, je pense qu'il y a des gens peut-être qui viennent de TikTok. Prochain épisode, bah alors là, prochain épisode, je pense qu'on va s'attaquer au circuit de carburant. Disons que sans refroidissement, le moteur il peut tenir à ralenti, peut démarrer, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je ne le ferai pas tourner très longtemps, mais l'idée c'est juste de valider ce côté-là. Et j'aimerais pouvoir faire le circuit d'eau après. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Surtout que le circuit d'eau, il faut le purer, donc il faut que le moteur soit chaud. On va faire ça. Carburant, test électrique ou circuit d'eau. Mais ce sera peut-être pas dans le même épisode parce que je sens que le carburant ça va être quelque chose. Donc on avisera. Je sais pas comment contrôler ce genre de pompe, j'y connais franchement rien, je vais pas vous mentir, j'y vais comme ça moi, il n'y a pas de mystère, je suis pas un pro de l'automobile. Je vais demander conseil à mon frère qui a travaillé sur le véhicule, d'ailleurs que je remercie, parce qu'il m'a donné de bons conseils et qu'il a très bien entendu le véhicule par le passé. Je voulais aussi faire un coucou à ma petite M, elle se reconnaîtra, qui me donne tout plein de bons conseils pour mes vidéos YouTube. Tu sais que ça me fait plaisir. Tu es ma spectatrice préférée, voilà, je te le dis. Merci encore pour ton soutien. Donc on se dit à la prochaine. Je vous remercie encore à vous tous, dans tous les cas, pour vous abonner, les likes et puis voilà, les commentaires. Moi j'aime bien aider, vous voyez, il y a des personnes des fois qui demandent un coup de main sur mes vidéos, j'essaie d'aider. Au mieux que je peux, hein, attention. Mais ça fait plaisir. Moi le but c'est aussi entraide. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, c'était Symétrique.